Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Alors, j'ai une petite abonnée, sans le vouloir, je pense quand même, qui m'a mis un petit coup de stress, je ne sais plus si c'était au live, en me disant « As-tu fini ta fleur du mois ?» Et là, c'est le drame. Et là, je me dis « Oui, ben non, j'ai pas fini celle d'avril, puisque nous sommes mi-avril. » Alors, je reprends ma toile. Je me dis, j'ai fini celle de février dessus en vidéo. Donc, c'était l'iris, je crois. Et là, je me rends compte que je suis très, très en retard puisque ma toile de mars, ma jolie tulipe, n'est pas faite. Janvier, février, mars. Et avril, encore moins. C'est la catastrophe. Je suis à la ramasse, mais à la ramasse. C'est pas grave. Donc, je vous propose, elle est commencée. Attention. Oh là 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 là, je vous vois déjà. Oui, elle commence trop de projets, elle ne le finira pas. Il est commencé. Donc, je vous propose aujourd'hui, pour ma conscience et pour le plaisir de faire une vidéo, de finir, j'allais dire, c'est un grand mot, d'avancer ma tulipe du mois de mars. Toile 14 CT, 2 brins. Énorme, avec les 12 mois de l'année. Alors j'ai des petites abonnées qui m'ont dit Angélique, elle est en 11 CT. Oui, mais Angélique l'a trouvée en 14 et Angélique a commencé la 14 et donc je ne veux pas avoir la 11 CT. Ça me ferait de l'œil et je veux pas, j'ai commencé celle-là, je vais la finir. Donc voilà les petites explications et ce coup-ci on va avancer un petit peu la jolie tulipe. Alors, qu'a-t-on comme couleur à faire? Il y avait de l'orange qui a été fait. J'ai pas mal de croix bleues. Je vous propose de faire le bleu, la zone bleue. D'accord. Donc, bon, c'est comme bon. Il faut que je coupe les fils là. Mais la plupart sont rangés. Là, c'est propre. Voilà ce qu'on a fait ici sur la tulipe. Ce que j'ai fait, parce que je dis toujours on, mais vous êtes avec moi par la pensée, mais il n'y a que mes petits doigts qui travaillent. Et mes petits doigts sont bien malades. Regardez, je croyais que c'était une verrue. Et je l'ai brûlé avec le cryo stylo, là. En fait, ça m'a tout brûlé. Ça me fait une boule de sang. C'est très laid. Hein. Et ça me fait hyper mal. Donc, Nicolas me dit, il faut la percer. Non, non. Alors, et en plus, quand je crochette avec la toile de jute, je vous dis pas. Comme je douille. Donc, je mets le petit sparadrap, vous savez, pour crocheter. Moi, il est rose, il est un peu élastique, un peu scratch, vous voyez, pour l'enrouler dessus. Mais là, j'ai rien prévu, mais je pense que ça va aller. Mais c'est très, très douloureux. Alors, je crois que c'est le 23, non? Oui. Donc, on va prendre le 23. J'essaie de me mettre comme il faut. Voilà. Donc, j'ai pris cette petite plaquette qui est très, très bien parce qu'il a 31 couleurs et ça passe. Parce que je crois que c'est 34. Hein. 34. Donc là, il nous faut la couleur. Putain. 23. Et c'est cette couleur-là, un petit peu jaune paille. Et je crois que je suis contente. Je sais pas, j'aime bien. C'est toujours comme ça. J'aime bien quand j'ai déjà un petit fil de près. Est-ce qu'il est prêt entièrement? Oui, il m'a l'air. Hein. Il a l'air d'avoir que 2 brins. Oui, c'est ça. Donc il est fait. Donc ça, j'aime bien. Allez, donc c'est parti. Excusez-moi. Alors, ça y est. Nous sommes samedi. Milieu des vacances pour nous. Début des vacances pour certains. Alors, je vais mettre comme il faut. Là, ici. Je sais pas ce que c'est, ça, j'ai dû manger. Ah non, ça y est, j'ai resté du chocolat, mais même pas, vous voyez.
Donc on va faire le bleu foncé, on a dit. Hein. Allez, on va se mettre où? Peu importe, de toute façon, il faudra aller partout. Hein. Tout est à faire cette fois. Hop. Donc je vais faire comme d'habitude. Je vais essayer d'accrocher, de coincer mon fil. Hop là, voilà. Au fur et à mesure. Des fois ça va, des fois ça va pas. Donc là, on va voir ce que ça donne. Écoutez, ça fait plusieurs soirs que je suis sur ma broderie perlée. Il faudra que je vous fasse une vidéo pour vous montrer la foncée. J'ai fait pas mal de petites feuilles. Alors c'est la broderie qui est toute en perles que j'ai acheté sur AliExpress. Mais j'ai du mal à m'en sortir. J'ai du mal à me mettre sur autre chose. Ah, c'est ma règle qui m'a éteint la lumière. Elle est trop belle cette toile. Le souci, c'est que j'ai chopé mal au cou. Je suis sensible au niveau des cervicales. Hein. Et comme je dois être assise, je ne peux pas me mettre devant la télé, heureusement, parce que j'aurai encore mal partout. Je suis assise sur la table, en fait. Donc, je vous montrerai ma petite installation, puisque Nicolas m'a monté un cadre en bois que j'avais vu à la boutique Pensomoué, je crois. Et je le tiens entre la table, mon ventre, et j'enfile mes perles au fur et à mesure. Alors c'est comment dire, pas je m'améliore, mais je trouve des petites solutions un petit peu tous les soirs pour améliorer mon confort. Et bah, j'adore. Alors c'est ma toile que je vous dis, c'est le gros bouquet de fleurs, vous savez, que j'ai acheté sur AliExpress et qui est tout en perles, avec des grosses perles, enfin je dis grosses parce que c'est plus grosse que les petites perles qu'on a dans les points de croix. Mais waouh, j'adore. Hein. Donc je vous montrerai ma petite installation. Et franchement, waouh, je dévore cette toile. Donc ça me permet. En plus, j'en fais le soir. Comme c'est les vacances, donc du coup je suis avec Irina qui dessine à côté de moi, ou Mathis qui fait du DP. Là, Timéo va arriver demain, donc je pense que pareil, je me mettrai vers eux. Je vois pas si j'ai déjà fait du brun, non, hein, là, en dessous. Et comme ça nous fait faire, même si on ne fait pas la même activité, on est ensemble à faire une activité autre que la télé, la console, enfin les écrans. Quoi. Et voilà, on discute, il faut mettre la musique. Et voilà, chacun regarde ce que fait l'autre. Chacun avance ses ouvrages comme moi quand je vous dis en vidéo. J'espère que vous avez bien avancé vos ouvrages en même temps que moi. Voilà, c'est un peu ça, mais en famille avec les enfants. Et bah, tout le monde est content. Irina est contente parce que je la laisse pas pour monter faire les vidéos. Et puis que voilà, je passe un petit moment avec eux, autre que regarder un film, etc. Et puis Irina, elle aime beaucoup parce que... oh là là, je crois que je vais faire une catastrophe. Parce que j'ai un petit pot où je mets mes petites perles et des fois, hop, j'ai dit allez viens mettre la perle, elle est toute contente. Donc elle m'aide à mettre les perles sur l'aiguille et elle aime bien quand j'ai dit, elle croit que j'ai besoin d'aide en fait. Donc je dis Irina, il me faut une perle, elle est toute contente, elle croit que... Elle croit, non, elle m'aide, hein, mais elle est contente de participer, quoi. Alors, j'ai toujours un peu de mal avec cette toile. J'aime bien la faire en vidéo ici sur le bureau. Parce que comme c'est, comme je vous l'ai dit, une 14 CT et que c'est en 2 brins, c'est quand même assez petit. Et en bas, à la télé, je n'aurai pas le... Je verrai rien. Donc, c'est pas la peine. Donc, c'est pour ça que je la fais souvent avec ma lumière sur mon bureau. Bien assise et pas vautrée sur la banquette.
c'est pour ça que je l'avance pas comme je voudrais non plus. Et je pensais pas avoir cette broderie perlée qui me plairait tant surtout. Alors c'est peut-être un petit peu encore l'euphorie et je suis tellement contente et ça me plaît, c'est nouveau, voilà, c'est comme les enfants avec leurs nouveaux jouets. Peut-être que ça va pas durer et que je vais la mettre un petit peu de côté pour reprendre mes autres ouvrages. Hein. J'ai le point, j'ai j'ai aussi ma broderie avec les papillons là. Je sais plus le nom. Avec la laine là. Point noué, voilà. Des fois on cherche des mots, on a du mal. Hein. Donc il y a ça aussi qu'il faut que j'avance. Bon, c'est pas très très urgent, il n'y a rien d'urgent. Mais je me dis que ça fait un moment que je ne l'ai pas prise. La dernière fois que je l'ai prise, c'était en vidéo. Heureusement que je fais des vidéos, hein, ça me permet de prendre de temps en temps mes ouvrages comme ça et de faire des petits roulements et de me dire tiens, ça fait un moment que celle-là, tu l'as pas prise. La dernière fois, c'était tel jour en vidéo. Donc, j'aimerais bien que tu la reprennes un petit coup, celle-là. Je pensais aussi à ma toile Blanche-Neige en point de croix à reprendre bientôt aussi. Évidemment, ma toile licorne. Voilà. Mais j'essaie de faire des roulements et que ça change aussi pour vous en vidéo. Donc, par contre, il faut absolument que j'avance ma toile des coquelicots en diamant painting. Donc, oups, excusez-moi. Est-ce que je ferai la toile peut-être pendant un live? Je sais pas, comme j'ai fait déjà la dernière fois. Au live, c'était ma toile licorne et après, c'était du point de croix. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais voilà, il y a des toiles comme ça que je me dis, oh, ce serait bien que tu fasses une petite vidéo. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Donc là, je trouve que voilà, je suis bien organisée en ce moment. Je trouve que vous avez quand même pas mal de vidéos. Point de croix avec moi, d'épée avec moi. Voilà, je vous ai fait la vidéo de mes cadeaux d'anniversaire. Je vous ai fait une vidéo aussi de Céleste qui joue à la dinette et qui vadrouille et qui papote. Qui vous a beaucoup plu, beaucoup ému pour celles qui ont suivi la petite histoire depuis la naissance de Céleste et même avant. Et voilà, c'était un plaisir de vous partager. On est parti de loin. Donc, tout ce que... chaque petit pas, voilà. On est super heureux. Et voilà, comme vous suivez mes petites aventures depuis le début de la vie de Céleste et même bien avant, voilà, j'ai trouvé normal de partager ce bonheur avec vous, comme tous les petits bonheurs ou même tous les petits malheurs que je partage avec vous. Donc j'ai vu que ça vous a fait plaisir, ça vous a fait rigoler, je veux dire ça, ça amène un petit moment comme ça, super sympa, super mignon dans la journée. Peut-être que c'était pas une bonne journée pour vous. Alors de sûr, je pense pas que je vais me tromper en disant que c'était déjà pas une journée ensoleillée parce que on n'a pas trop de soleil. Nous on avait de la pluie et de la grêle la veille quand j'ai filmé la vidéo. C'est vraiment un temps pas très jojo. Et voilà, je me dis ça peut-être de voir Céleste sourire, de faire ses premiers pas, de dire mamie, maman, ses frères, appeler ses frères, ses sœurs, non, sa sœur. Et ben, je me dis ça vous aura peut-être donné un petit peu de baume au cœur. Et puis quand on voit un bébé, c'est toujours, voilà, on a toujours le sourire de voir cette petite frimousse. Et je me dis, même si vous aviez une mauvaise journée, et ben, ça vous aura fait sourire et pendant 10 minutes, vous aurez oublié vos petits soucis et puis vous aurez vu Céleste et ses petites avancées. Donc voilà, je pense que c'était un beau partage. Alors je brode, je regarde même pas si je suis... non mais c'est bon, je
Je suis dans le champ. Je m'arrête plus, hein, comme je suis. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, comme le lapin dans Alice au pays des merveilles. Voilà, on est samedi soir. Je vais quand même faire une petite parenthèse puisque je vous avais dit que je devais passer un IRM du bas du dos. C'est la doctoresse qui voulait que je fasse ça pour enlever toute suspicion d'hernie discale, voilà, syndrome de queue de cheval, etc. Je savais que j'avais eu des douleurs dans le bas du dos, mais c'était autre chose, c'était un lumbago sûrement. Avec les anti-inflammatoires, c'est passé et voilà, je sais que les douleurs que j'ai, c'est de porter Céleste, de lui faire prendre le bain, surtout quand elle ne veut pas sortir de la baignoire, que j'ai toujours peur qu'elle tombe en arrière, etc. Et je me crispe et j'essaie de l'attraper tant bien que mal comme je peux. Quand elle se retourne de l'autre côté de la baignoire et qu'elle a la tête dans la baignoire pour pas que je la sorte. Et c'est là que je me fais mal. Et aussi en la mettant dans son lit à barreaux qui est très bas pour pas qu'elle sorte du lit, évidemment qu'elle tombe, la mettre dans la turbulette et ça me fait très mal au dos. C'est toutes des petites choses comme ça. Il y a aussi quand je mange le soir et que je pivote sans arrêt pour y donner à manger en même temps ou ramasser ce qu'elle a fait tomber ou y apprendre à manger avec la cuillère, etc. Je fais beaucoup de torsions et ça aussi, ça fait très mal au dos. Donc, il n'y a pas de surprise, je sais que c'est ça. Donc, j'ai été à l'IRM, c'était à Besançon. Donc, c'est ma maman qui m'y a emmenée, la pauvre, elle s'est levée, on s'est levé. Elle encore plus tôt que moi, on est parti à 7h15 samedi, donc ce matin. Pour aller, j'avais rendez-vous à 8h30, donc c'est à peu près 1 heure de route, à peine moins. Et bon, ça va, la circulation était bonne, il pleuvait pas sur la route, donc on a eu quand même de la chance de ce côté-là. Mais bon. Et puis Nicolas était garder les enfants, hein, évidemment. Et c'était un IRM, et comme j'avais la dernière fois, ça s'est pas très bien passé. Voilà ce qu'il y a eu, j'ai emmêlé mes 2 fils. C'est pas que je les ai emmêlés, c'est que je les ai pas séparés. Et là, je vais être embêtée. Et je voulais pas voilà, je voulais pas y aller toute seule, et ma maman m'aurait pas laissé y aller toute seule. Donc, nous sommes partis très très tôt ce matin. Et voilà, j'ai tiré. Ça s'est bien passé. Le mieux, quand c'est comme ça, c'est d'enlever l'aiguille et de faire comme il faut, après de remettre tout. Et évidemment, on aurait pu avoir une... Voilà, on n'est jamais à l'abri. Mais j'ai aucun problème au niveau des lombaires, en bas du dos. Donc on est soulagé. Mon mari était très très content puisque lui a beaucoup de problèmes de ce côté-là et il sait ce que c'est la douleur, etc. Et entre lui et Céleste avec ses problèmes de dos aussi. Bon, si j'ai pas ce problème-là déjà, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, mais toujours le stress, les REM pour moi c'est vraiment un stress. Là, encore c'était le bas du dos, donc elle m'a mis la tête à ras l'extérieur de l'appareil, hein, donc les pattes devant et la tête derrière. Donc vraiment, si je levais un peu la tête, je voyais quand même à peine, mais c'est déjà beaucoup pour quelqu'un qui n'aime pas être enfermé là-dedans. Je voyais à peine l'extérieur, donc ça m'a rassurée, voilà. Et puis, il n'y avait pas d'injection, il n'y avait pas de choses comme ça, donc je suis restée quoi, un quart d'heure. J'avais un casque avec des musiques pas trop mal. D'habitude, j'ai un casque ou des boules caisses, mais il n'y a pas de musique. Là, je suis tombée sur de la musique, donc c'était vraiment bien. Ça couvre le bruit, et le bruit, vous n'allez pas me dire le contraire, c'est hyper stressant. Donc ça aussi, ça pèse, et puis voilà.
l'appareil était ventilé, ça me piquait l'œil tellement ils avaient mis la ventile là-dedans. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est pour ceux qui sont un peu claustrophobes, ils préfèrent mettre la ventilation pour qu'on se sente pas trop enfermé. Mais là, vraiment, elle était forte, hein. Mais voilà, soulagée. Et j'avais déjà mes résultats. On était boire un petit café juste à côté du centre d'imagerie. Et on est monté dans la voiture. Puis là, j'avais déjà presque quasiment les résultats qui étaient sortis par mail. Donc j'étais contente. Ça a été vraiment rapide, hein. Il disait 1 heure, 1 à 2 heures. Ben, c'est ce que voilà. Donc pour un samedi, je me dis, wow, c'était vraiment bien. Ils m'ont pris à l'heure même avant. Enfin vraiment, tout était bien goupillé. Alors c'est à 1 heure de chez nous, certes. Mais franchement, on passe à l'heure, on n'attend pas, les résultats c'est tout de suite. Donc faut tout regarder, hein, quoi, c'est comme ça. Et puis moi, dans mon hôpital le plus proche de chez moi, il y a de l'attente terrible, hein, pour tout ce qui est même échographie. J'ai une échographie mammaire à faire. J'attends, ça fait un moment que j'attends déjà, donc tout ce qui est scanner, IRM, c'est hyper long. Les rendez-vous dans l'hôpital dont on dépend, quoi. Et même dans les cabinets privés, etc., c'est super long. Donc, du coup, voilà, on est soulagé, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, déjà un souci en moins. Hop, je vous disais ça pour... Ben voilà, parce que je vous avais dit que je devais faire un IRM et ben voilà, je voulais vous donner ce qui s'en était retiré, ce qu'on était sorti plutôt. Parce qu'après, je vais passer, et puis je vais oublier de vous en parler, et puis voilà. Pas que vous croyez qu'il y a un truc grave que j'ai pas osé vous parler, ou si je vous dis que je vais faire un examen, voilà, c'est normal que je vous dise ce qu'il en est pendant que j'y pense plus, ou en croyant que je vous en ai parlé, et puis je sais plus, voilà. Donc là, c'est vraiment tout frais, c'était ce matin, puisqu'aujourd'hui on est samedi, et je sais pas quelle heure il est, de 21h, non, 20h30, je sais pas. 20h49, voyez, on est le 20 avril. Donc demain, dimanche matin, Timéo arrive pour une semaine. On ramènera dimanche soir à la gare. Donc il est attendu comme le Messie par ses frères et sœurs qui ont fait des dessins. Rina m'a demandé une enveloppe pour cacher les dessins. Mathis a fait des beaux coloriages et dessins de Naruto pour son frère. Donc il est vraiment attendu. Donc j'espère qu'ils ne feront pas trop les imbéciles et que ça se passera bien. Alors, on avait dit quoi, je regarde quand même. Voilà, je suis dans le bleu, je vais avancer le bleu. Donc c'était le numéro 23. Donc là, oh, j'en ai encore un. Ah, c'est nickel. Ah, j'aime bien quand c'est comme ça, c'est un gain de temps. Je quitte de redédoubler mon fil, regardez, il est déjà prêt. Ça m'aide. Allez, on va reprendre là-haut. Oups, j'ai été trop vite. Pareil, hein, je vais le coincer comme je peux, mais je vais le coincer. Alors. Puis après, je vais peut-être aller me mettre devant la télé, parce que hier, je me suis mis dans ma broderie perlée. Hier, j'avais besoin de me détendre, j'ai pas dormi de la nuit. Ça m'a stressé cette histoire d'IRM, de faire une crise d'angoisse là-bas. La dernière fois, ça s'est pas bien passé, hein. Vraiment, j'étais angoissée, j'ai dû sonner pour qu'ils me sortent de là. Bon, la dernière fois, c'était pas pareil, c'était la tête. Donc, j'étais carrément dans une camisole avec un grillage devant la tête. Évidemment, j'étais beaucoup rentrée dans l'appareil, hein, parce que
fallait que je sois vraiment immergée. Il y avait, ouais, il y avait une injection, donc c'était vraiment le pompon. Et pour couronner le tout, je venais d'accoucher. Il y avait Céleste et mon mari qui étaient dans la pièce à côté. On venait de faire un examen à Céleste, je crois aussi. Et puis moi, j'étais à la clinique, j'avais très très mal à la tête à cause de la péridurale. Voilà. C'est mon problème quand j'allais accoucher, ça. Il piquait avec une trop grosse aiguille et après j'avais un vide qui me faisait mal. Il me fallait faire, en fait, il fallait me prendre du sang et me le réinjecter. Alors ça arrive, ça, si vous, je sais pas si vous allez à l'accoucher, ça peut arriver, c'est un risque de péridurale. Je vous ai dit césarienne tout à l'heure, mais c'est péridurale. Voilà, donc ils vous prennent du sang dans le bras et ils vous l'injectent dans le dos. Et mais c'est véridique, les maux de tête passent dès que la première goutte de sang va combler ce petit trou, ce petit vide que la grosse aiguille a fait dans votre dos. Et mais c'est, elle me disait, vous allez voir, si c'est ça, le mal de tête passe tout de suite. J'ai dit, c'est ça, ouais. Dans ma tête, je me suis dit, t'as raison, ça fait déjà 3-4 jours que j'ai très mal à la tête, tu penses que ça va passer. Et franchement, c'est instantané, mais faut le subir pour le croire, quoi. C'est un truc de dingue. Ouais, faut passer par là pour voir que vraiment, elle injecte la première goutte et là, le mal de tête disparaît, mais comme par magie. Donc j'avais très très mal à la tête, donc ça c'était à l'accouchement d'Erina. L'accouchement de Céleste, toujours pareil, mal de tête et tout, et c'est là qu'on est descendu, il fallait faire un scanner, je crois, à Céleste, donc c'est Nicolas qui s'en était chargé avec la petite, et moi comme j'avais le ventre à moitié, j'avais une césarienne, et c'était tendu pour moi, et que j'avais mal à la tête, du coup, j'ai fait un IRM. Il n'y avait rien, hein, c'était c'était les suites de l'accouchement, mais par précaution, ils voulaient me faire un IRM, et là j'ai une grosse crise de panique. Ce qui m'a fait paniquer, c'est que j'étais vraiment au fin fond de voilà, bien au fin fond de l'appareil. Le stress de l'accouchement, Céleste qui n'allait pas trop bien, il voulait pas me laisser sortir. C'était quand même voilà, une grosse galère. Ce mal de tête qui passait pas, je devenais folle. Hein, vous savez ce que c'est. On n'a pas le moral, on a la maternité, les enfants, le mari sont à la maison. Vous avez Céleste qui couvre les scanners, les IRM pour voir si on peut sortir. C'est le week-end. Les médecins ne veulent pas prendre le risque de me faire sortir, donc je pète un câble, etc. Enfin, quand j'y repense, quelle merde, quelle merde. Et en plus, je suis tombée sur des... j'ai jamais de bol, moi. Des infirmières, enfin des médecins, vraiment. Un médecin, en plus une femme, mais à croire qu'elle n'avait pas eu de gosse, quoi. Qui comprenait pas pourquoi je pétais un câble, que j'avais envie de rentrer, que... En fait, les médecins de Besançon avaient dit, s'il n'y a pas de souci, vous leur dites qu'ils fassent une échographie, ou je sais plus ce que c'était. Si c'est bon, vous pourrez sortir. Donc l'échographie était bonne. Mais ils n'arrivaient pas à joindre ce médecin qui était en week-end, voilà, qui était parti en week-end le vendredi soir. Hein. Ils n'arrivaient pas à joindre, donc ils se sont chiés dessus, voilà, et ils n'ont pas voulu que je sorte. Alors, sur le coup, parce que maintenant, voilà, mon avis a un peu, pas changé, mais bon, je peux me mettre à leur place, mais sur le coup, ils n'ont pas compris pourquoi j'étais en pleine crise. On me dit je sors et après vous sortez pas, et puis personne, ils se chiaient tous dessus, personne ne voulait venir dans la chambre affronter mon mari et moi pour me dire bah non, vous sortez pas madame Masson, on n'arrive pas à joindre le médecin, etc. En fait, ils n'avaient pas les coucougnettes de venir nous dire ça. Et voilà, le stress, etc. La grossesse de merde que j'ai eue aussi, maux de tête, voilà,
la pression qui retombe, là c'est 4e césarienne, etc. Loin de mes enfants, loin de mon mari. J'ai pété un câble, j'ai dit je signe une décharge, je sors. Vous pourrez sortir, mais votre fille ne pourra pas quitter l'établissement. Donc là, sur le coup, je me dis tant pis, moi je sors, je vais voir les enfants, ça changera rien. Je reviendrai donner le lait, enfin bref, j'avais besoin de sortir. C'est pas que je suis une mauvaise mère. Et je n'aurais jamais laissé Céleste. Je ne l'ai pas laissée et je ne l'aurais pas fait. Mais j'étais en colère, j'étais fatiguée, j'étais fâchée. Et cette doctoresse, ce médecin est venu et il a dit, Monsieur Masson, venez. Elle a pris mon mari, elle l'a emmené dans un bureau parce que Marie disait, mais là, faut expliquer à ma femme, elle veut sortir. Vous savez ce qu'elle a dit? Alors, c'est pas pour faire du racisme ou quoi, c'était une blonde, une française, enfin voilà, on n'est pas autant que les femmes doivent obéir comme ça à leur mari. Elle a dit, vous êtes marié, Monsieur Masson, avec Madame Masson? Oui. C'est votre femme? Donc elle doit vous obéir, c'est à vous de lui dire de se calmer et qu'elle est obligée de rester à l'hôpital. Il a dit, on n'est plus autant de je ne sais quoi, hein, où les femmes obéissent comme ça à leur mari. On dit, c'est votre femme, c'est à vous de gérer la situation. Vous êtes marié, elle doit vous obéir. Et là, mais mon mari est venu, il est en colère. Il me dit, je ne vais pas te dire ce qu'elle m'a dit, parce que là, tu vas être folle. Et là, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Je veux bien que votre mari vous calme et tout, mais vous n'avez pas à obéir à votre mari. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Je veux dire, on n'est plus... je ne suis pas l'esclave, la femme voilée qui obéit comme ça. Non, non, et c'est quoi ça? Vraiment, j'étais en colère, en colère. Et puis voilà, il y a eu ce TRM, ça m'a vraiment... j'ai paniqué. Et j'avais un mauvais... J'allais à reculons, donc j'ai pas dormi de la... Tout ça pour vous dire que, voilà, tout simplement, je n'ai pas dormi de la nuit, tellement j'étais stressée d'aller à l'examen. Donc j'étais bien contente d'y aller avec ma maman. Avec son mari, c'est pas pareil. Enfin, moi, c'est pas pareil. Il est gentil, il s'inquiétait, il était attentionné et tout, mais je préfère aller avec ma maman. Voilà. Et puis ça s'est bien passé. On était boire un café, on est rentré tranquille. J'ai retrouvé les enfants. Nicolas était encore plus content que moi, qui est rien, connaissant le problème et lui qui le vit, tous ses problèmes et tout. Donc je suis rentrée rassurée, examen fait, et voilà, c'est bon, on n'est pas prêt de reparler d'un IRM pour le moment. Donc ça, je suis contente. Mais ouais, voilà, je vous disais vraiment, moi je tombe toujours sur des trucs franchement incroyables. Alors les médecins, maintenant, avec le recul, oui, ils ont eu peur, ils n'ont pas eu de nouvelles du médecin. Et le médecin, je l'ai revu, le médecin de Besançon, puisque il nous suit, hein, quand je vous dis qu'on va aux réunions comme ça, pour la maladie de Céleste. C'est un des médecins qui est toujours là. Il m'a dit, mais vous savez, Madame Masson, ils m'ont appelé, mais j'étais déjà dans le train, je partais en week-end. Ben oui, le pauvre, c'est pas de sa faute. Mais bon, il avait quand même bien donné les ordres à ma gynéco. Même ma gynéco est venue et tout. Il n'y a rien eu à faire, ils n'ont rien voulu savoir. Du coup, je suis restée quand même pas mal de temps. Bon, j'avais déjà eu, quand même, c'était la 4e césarienne, donc je savais qu'ils allaient me garder. Mais quand Céleste allait bien et que l'échographie était bonne, et que moi, mon IRM était bon, que voilà, je prenais sur moi, je prenais des antalgiques, des Dafalgan, des Doliprane pour mon mal de tête, et que je comprenais pas pourquoi on ne veut pas me laisser sortir alors que c'était le week-end. Et que le week-end à l'hôpital, ben, vous êtes comme des cons, parce qu'en fait, ils font rien. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Il n'y avait pas de souci. Mais voilà, on va faire des examens ce week-end. Ils m'ont pris pour une conne parce qu'il n'y a pas d'examen le week-end. Il faut arrêter les conneries. Hein, les médecins qui s'occupent de vous habituellement, hein, ça tourne. Donc là, les médecins n'étaient pas là et tout. Ils sont vraiment là. J'étais pas contente du tout. Franchement, pas du tout.
Alors, j'ai bientôt fini mon petit fil. J'aime pas trop hein, quand c'est petit parce que c'est au risque de perdre le fil juste avant de fermer. Bon, j'aurais pas fini ma tulipe, mais je pense que je l'aurai quand même avancé. Et j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu, vous aura fait plaisir. Je compte sur vous pour commenter cette vidéo de plein de jolies fleurs de toutes les couleurs. Voilà. Pour égayer mes petits commentaires et ça me fait toujours plaisir de voir que vous voulez me faire plaisir et que vous publiez ce que je vous demande. Voilà, donc je compte sur vous pour mettre plein de jolies fleurs sous les commentaires. Je compte sur vous aussi pour liker la vidéo, voilà, pour me donner plus de visibilité et évidemment pour le petit merci, donc le petit pouce. Et puis, je vous dis à très vite, voilà, pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et puis, bon courage à ceux, malheureusement, qui n'en ont pas. Et je vous dis à très vite. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.